Génération Lycée vous est présentée par la région Haute-Normandie. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Génération Lycée. Aujourd'hui nous sommes à Val-de-Reuil dans le département de l'Eure. C'est le lycée Marc Bloch qui nous accueille. Au programme de votre émission, visite de la section technicien supérieur opticien lunetier, découverte des sections langues de l'établissement, tous les préparatifs pour les 20 ans du lycée. Mais avant cela, rencontre avec Jean-Pierre Cantrel, le proviseur de l'établissement. Bonjour Jean-Pierre Cantrel. Bonjour Guillaume, vous allez bien? Ça va et vous? Merci de nous accueillir. Je vous en prie, bienvenue. Merci, alors parlez-moi un petit peu de cet établissement. L'établissement a été créé en 1991. Les lycées de la région à cette époque-là avaient un surnombre d'élèves qu'il fallait absorber et la région a investi dans ce magnifique lycée. Alors combien d'élèves dans cet établissement? Nous accueillons 700 élèves depuis la seconde jusqu'au BTS deuxième année. C'est notre particularité, un BTS opticien lunetier. On a dans les cartons en ce moment une licence professionnelle en optométrie, une suite logique à notre BTS opticien lunetier. Alors parlez-moi un petit peu de ce que vous proposez dans cet établissement. C'est à la fois un établissement généraliste et technique. Tout à fait, c'est un LGT, lycée général et technologique, avec des filières finalement très classiques, un bac L, un bac ES, un bac S et les séries de bacs technologiques STG. C'est vraiment un très bel établissement, on va aller jeter un petit coup d'œil. Oui, entendu. Monsieur Cantrel, on est dans une salle d'art plastique de l'établissement. L'ouverture culturelle, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, ça tenait à cœur à mes prédécesseurs, ça me tient aussi à cœur. On a développé, multiplié les dispositifs d'ouverture culturelle au profit du plus grand nombre. Nous sommes dans la salle de l'atelier art plastique qui existe depuis 20 ans d'ailleurs. Et plus récemment, nous avons mis en place un atelier Sciences Po, qui donne de bonnes réussites d'ailleurs, on est très satisfait. On a également un atelier comédie qui se crée là cette année avec une troupe de comédiens locales, la Pie Rouge. Et puis nous avons un imposant programme d'ouverture culturelle et ça nous permet de faire voyager nos élèves sur les 7 arts majeurs du théâtre à l'opéra, tout simplement. Alors vous avez également une offre linguistique assez riche. Oui, elle a un côté étonnant, c'est-à-dire que par-dessus les langues européennes très classiques qu'on étudie dans tous les lycées, nous avons, rajouté le chinois et l'arabe. Monsieur Cantrel, vous avez développé un projet particulier en matière d'accueil des élèves de seconde. Oui, depuis quelques années, on a décidé que chaque classe de seconde devait avoir un projet pour travailler tout simplement la cohésion de la classe, l'entraide, développer l'esprit d'entraide entre les élèves qui vont se fréquenter pendant 3 années. Nos élèves arrivent de 5 établissements différents, dont 2 en éducation prioritaire. Il s'agit que le mélange se fasse bien. Donc avec un projet de classe, dès le démarrage, nous offrons des sorties d'intégration à nos élèves destinées à développer l'esprit de solidarité. Jean-Pierre Cantrel, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Le lycée Marc Bloch a 20 ans. À cette occasion, plusieurs événements sont organisés. Reportage. Les 20 ans d'un établissement, ça se fête. Pendant l'année scolaire 2011-2012, de nombreux événements ont été organisés pour l'occasion. Le 24 septembre dernier, un grand gala s'est déroulé à Val-de-Reuil. Il a réuni près de 300 anciens élèves et professeurs. Autre projet en cours, des aménagements extérieurs et la plantation d'un verger de collection dans l'enceinte de l'établissement. On a choisi des pommiers, des poiriers, des pruniers de variétés anciennes, si possible normandes, dans le but de préserver ces espèces et donc de s'inscrire dans l'axe développement durable de l'établissement. Ce projet est porté par une classe de seconde, qui est une classe croissance verte. Ils sont venus le mercredi après-midi, tous volontaires, ravis d'apprendre à planter des arbres et puis à réaliser des activités qui, somme toute, sont extrêmement différentes de ce qu'on peut faire d'habitude en sciences de la vie et de la terre. La croissance verte, elle est abordée maintenant dans la plupart des disciplines que nous avons à enseigner, que ce soit en histoire géo, en SVT. Donc chacun des professeurs peut sensibiliser les élèves à cette idée-là. C'est très important de former des éco-citoyens. Dernière manifestation d'envergure, un colloque international consacré à Marc Bloch, l'historien et résistant français.
Cet événement se déroulera les 8, 9 et 10 février 2012 sous forme de conférence où une vingtaine d'intellectuels, chercheurs et journalistes échangeront au lycée et à l'université de Rouen. Il y a en France une dizaine d'établissements scolaires en fait, qui portent le nom de Marc Bloch et on avait envie de faire partager notre admiration pour le personnage qui n'est pas seulement un enseignant, qui a été un chercheur de premier plan, en fait, qui a renouvelé énormément la recherche historique. Et puis c'est également un citoyen engagé. En fait, c'est ça aussi qui fait sa particularité. Marc Bloch est légitimement un patron tutélaire pour un établissement scolaire, mais encore faut-il le savoir. Ce colloque sera ouvert aux étudiants et aux élèves du lycée Marc Bloch. On continue notre visite, nous sommes toujours au lycée Marc Bloch. Je suis avec Nicolas dans un endroit un peu particulier. Nicolas, où sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors nous sommes ici dans le magasin d'application dans le cadre du BTS opticien-lunetier en fait, avec nos étudiants qui sont en train de travailler, qui sont là en fait 4 heures par semaine dans un vrai magasin agréé sécurité sociale. Donc dans lequel n'importe quelle personne peut venir se faire fabriquer une monture. Donc moi avec mes lunettes, je peux faire travailler sur mes lunettes, je peux me faire faire des lunettes. Exactement, vous arrivez avec une ordonnance de votre ophtalmo et vous pouvez vous faire une lunette, choisir une monture et puis adapter les verres ensuite qui vont en fonction de votre correction sur la monture. Donc grosso modo, alors comment ça se passe? Il y a un point de vente, un atelier, voilà, ça se présente comment? Voilà, alors grosso modo vous avez 2 points de vente avec nos étudiants là qui sont en train déjà de travailler. Un point d'accueil sur le fond là-bas, exactement comme dans un petit magasin et puis en arrière-plan la partie atelier dans lequel est réalisé le verre et le montage des verres. C'est un véritable endroit. Je veux dire, c'est le logiciel, ce sont les logiciels des opticiens lunetiers, enfin un des logiciels qui existent. Et les outils qui sont là sont de vrais outils. Exactement, ce sont les outils qu'ils retrouvent ensuite lorsqu'ils partent soit en stage, soit ensuite une fois qu'ils ont leur diplôme dans n'importe quel magasin d'opticiens lunetiers. Tout à fait. On va jeter un petit œil à l'atelier. Je suis. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, dans cet atelier? Donc, on est ici donc, dans la partie d'atelier du magasin d'application. Donc là, nos étudiants sont en train de soit monter des verres, soit en train de tailler des verres, enfin toute la partie en fait, qui est en amont du rendu de la lunette au client. Donc le montage des verres sur la monture. Voilà. C'est important pour les élèves de connaître toutes ces étapes-là. Ça fait partie du métier, la vente. Bien sûr, exactement, parce que le métier, vraiment, il y a une partie technique avec meulage du verre, montage du verre, vérification du montage par rapport à la correction. Et ensuite, la partie forcément vente et livraison au client, qui est aussi une autre partie, mais une partie importante. Et ça, l'élève doit savoir tout faire. Et je crois qu'il y a une petite nouveauté depuis un décret. Exactement, en fait, il y a eu un nouveau décret de 2007, en fait. Avec une ordonnance de moins de 3 ans, maintenant, un opticien lunetier peut vérifier une compensation qui a été prescrite par un ophtalmo et la corriger en fonction de ce qu'il retrouve. Et ça se fait ici? Ça se fait aussi au lycée, tout à fait, dans la partie juste à côté, qui est la partie optométrie, analyse de la vision. On va aller jeter un œil. Alors Nicolas, là, on a des vrais clients. Exactement. Et donc dans cet endroit, c'est comme chez l'ophtalmo finalement. Tout à fait, voilà. Ici, les étudiants vérifient la compensation du client, la comparent à l'ordonnance de l'ophtalmo et regardent s'il y a une évolution de cette compensation. En fait. Et grâce à ça, qu'est-ce qui se passe? Mais après, en fait, s'ils découvrent une évolution de la compensation, avec l'accord de l'ophtalmo, ils peuvent corriger cette compensation et proposer une nouvelle monture au client. Merci Nicolas, on va aller voir maintenant Clément qui va nous parler un petit peu de la section technicien supérieur. Donc allez-y, reculez-le jusqu'à ce que ça devienne un peu flou. Rapprochez-le jusqu'à ce que ce soit confortable. Bonjour Clément. Bonjour. Dis-moi un petit peu qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, je suis en train d'effectuer un examen de vue sur un sujet presbyte, donc qui a bien voulu se déplacer pour nous faire progresser un petit peu. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de venir poursuivre tes études ici en BTS opticien lunetier? J'étais au lycée ici, donc j'ai un peu vu l'ouverture de cette filière, donc je suis venu dès le début pour voir comment ça se passait, ce qui s'y faisait. Tu servais de cobaye aussi, je crois? Je servais de cobaye aussi.
Et donc ça m'a permis de voir plus en profondeur comment les différents aspects du métier. Donc ça m'a bien plu au début et ça me plaît toujours d'ailleurs. Et Là, donc toi, t'es en deuxième année. Hein, je suis en c'est ça deuxième année, oui. Et qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? Je pense que je vais faire une autre formation ou alors je travaillerai une autre formation, licence, Spécialisation, c'est ça? oui, spécialisation dans différentes branches. Et là, la finalité pour toi, c'est quoi? C'est d'ouvrir ton magasin, d'être opticien lunetier, et ensuite, je sais pas, de progresser? Pour l'instant d'être opticien, ensuite d'ouvrir un magasin. Oui. Ça ce serait le but final. Celui du bas, celui de gauche. Nous sommes maintenant dans une autre salle de la section technicien supérieur opticien lunetier. Il s'agit de l'atelier d'apprentissage. Ici, les élèves apprennent à meuler et à tailler les verres. Et il y a ensuite un contrôle qualité, dernière étape avant la livraison au client. Petit concours au lycée Marc Bloch. Ici, ce sont des photos du personnel de l'établissement. Les élèves doivent trouver qui est sur cette photo. Et là, grâce à ça, ils peuvent gagner des places de cinéma, des clés USB. Enfin bref, tout un tas de petits lots. C'est sympa, non ? Avec une section européenne espagnole et une LV2 chinois, une attention toute particulière est accordée aux langues au lycée Marc Bloch, découverte de ces filières. Bonjour Madame Fleury. Oui, c'est bon. Et ça veut dire quoi ce que vous notez? Alors, ce que vous notez? ça veut dire quoi? Wo, sujet, wo, je, si huan, c'est un verbe, aimer, préférer. Dongtian, c'est la saison, l'hiver. Dongtian, donc je viens d'écrire, c'est j'aime l'hiver. Wo xi huan dongtian. On essaie de prononcer pour voir avec moi. Alors, je vais prononcer wo, troisième ton, si huan. Xi Huan. Huan, c'est au ton neutre, donc si huan dongtian. Dongtian. Oui, premier ton, il faut que vous montiez assez haut. Dongtian. Dongtian, c'est Voilà, ça. Plat et haut, haut et plat. Est-ce que c'est compliqué d'apprendre le chinois, le mandarin aux élèves? Non, à mon sens, non, pas du tout. Parce que, en fait, vous voyez, il y a plein de caractères. On peut dire que le chinois est difficile parce qu'il y a des caractères. En revanche, les caractères sont très beaux, très jolis. Mais il y a un moyen d'apprendre facilement, justement, à travers le pinyin, le système du pinyin. Pour les élèves, quand ils commencent, pour les élèves français, est-ce que les élèves français sont réceptifs à cette langue? Et c'est quoi les premières difficultés quand ils essaient d'apprendre le mandarin? Je pense que les premières difficultés consistent justement, si on parle du système de pinyin, les tons, les 4 tons. Comme les difficultés que j'ai eues moi, d'accord. Voilà, vous voyez, on prend un exemple de ma, ma. Ça reconstitue 4 ma, mais les prononciations sont différentes. Vous voyez, ma. Donc il y a 4 tons. Pour eux, c'est les difficultés. Ensuite, on a parlé de 昨天, hier. Qu'est-ce qu'on peut m'apprendre facilement, un truc facile à dire? Je m'appelle Guillaume, par exemple. J'aimerais bien, puisque les caractères sont vraiment la langue chinoise. Alors ici, je rajoute le pi. Vous allez prononcer ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao, Guillaume. Bonjour, Guillaume. Ni hao, wo jiao. Facile, ni hao, Guillaume. Voilà. Ni hao, Guillaume. Je m'appelle Guillaume. Wo jiao Guillaume. Wo jiao. Je m'appelle Guillaume, tout simplement. Wo jia, Guillaume. Wo jiao Guillaume. Super facile, vous pouvez le faire aussi. C'est super facile. 大家好。今天好，北京。对，北京15度，北京今天15度，à peu près 15 degrés. Oui, c'est correct. Je m'intéresse beaucoup à la culture chinoise
et surtout la nouvelle culture jeune qui est liée à la musique et les films. Par exemple les films de Kung-Fu. La Chine a une grande influence dans le monde et par rapport au niveau économique, c'est intéressant vu que plus tard je vais faire des études de commerce, ça peut me servir. C'est une langue facile à apprendre dans le sens où il n'y a pas de grammaire, où c'est plutôt des mots qu'il faut retenir pour chaque caractère. Je trouve ça super joli. Puis la prononciation aussi, je trouve ça beau. Au début, on a l'impression qu'il y a des petits traits dans les caractères et on pense qu'on va les oublier. C'est assez difficile quand même, alors que maintenant, il y a un ordre pour apprendre les caractères. On les écrit dans un certain ordre. Les traits, il y a un premier trait, un deuxième trait. Et c'est comme ça qu'on retient mieux. Par exemple, il fait 10 degrés, 10 度. Autre particularité de l'établissement, sa section européenne espagnole. Chaque année, les lycéens ont un grand projet à réaliser. Pour ces élèves, il a fallu créer un journal télévisé tout en espagnol pendant leur année de seconde. Une expérience qui a marqué les esprits. Ce qui m'a plu dans cette expérience, c'est qu'à la fin, on peut voir comment on passe un oral et comment on est, voir notre comportement et notre gestuelle. Donc des choses qu'on peut modifier aussi. Et c'était vraiment intéressant de se voir ensuite à la télé, un projet qu'on a gardé aussi et qu'on peut regarder quelquefois chez nous. C'était vraiment intéressant parce que on a pu s'investir vraiment dans un projet, le mener jusqu'au bout et puis découvrir plein de trucs, se mettre dans la peau vraiment de, entre guillemets, un espagnol. Les lycéens de cette section participent à un débat citoyen pendant leur classe de première et un atelier cinéma en terminale. C'est la fin de votre émission, merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Génération Lycée. Génération Lycée vous a été présentée par la région Haute-Normandie.